Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bon, bien, nouvelle vidéo. Un peu particulière peut-être, parce que j'avais envie de parler d'une euh, notion sur le temps, et d'ailleurs c'est une vérité absolue. Donc le titre, juste comme le titre l'indique, c'est une vérité absolue. Alors je vais expliquer, machin, parler, tout ça. Et ce qui est important, c'est pas juste ah oui c'est marrant et tout, mais c'est d'en trouver les applications dans la vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, quoi. Donc de la réflexion et des applications intéressantes. Ok. Bon, c'est parti. Oui, j'étais motivé là-dessus. Alors, d'abord la démonstration, parce que ça pourrait être mal compris. Pourtant, c'est un fait, une vérité absolue, vraiment. Demain n'existe pas. Bah oui. Oui. Mais dit, alors peut-être que les gens le savent déjà, bon. Alors, pourquoi demain n'existe pas? Seul le présent existe. Voilà. Vraiment. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Donc l'existence et la réalité, elle n'est que dans le présent. Présent à l'instant même. Si je dis à la seconde même, non, une seconde c'est trop. Hein, c'est comme je disais à l'heure même. À l'heure même, c'est large. Bah, la seconde même, c'est aussi une seconde, c'est un intervalle de temps. Mais l'instant, c'est pas un intervalle, c'est un repère, une ligne, un instant précis sans durée, sans durée. Enfin, un repère, quoi. Donc pas la seconde même, mais à l'instant même, donc plus petit qu'une seconde, hein, forcément, la réalité est là-dedans, elle n'est pas ailleurs. Elle est ailleurs, non. Oui, oui. Par exemple, une seconde plus tard que l'instant présent, bah, ça n'existe pas. C'est du futur imaginaire. Ça n'existe pas. Une heure, un jour, un mois, une année, encore plus. Enfin, autant, ça n'existe autant pas. Bon. Donc, démonstration. Seul le présent existe parce que toute la réalité des choses et de l'être est dans le présent. Le passé, donc, c'est ce qui a existé, oui, mais ça n'est plus, ça n'existe plus. Le passé n'existe plus. Voilà. Donc, il n'existe pas, ça n'existe pas, il y a plus. Hein. Quelqu'un qui voudrait dire, ouais, bah, je sais pas, montre-moi, comment dire, l'arche de Noé. Voilà, bah, pour un truc biblique. Hein, on est entre chrétiens. Oui, montre-moi l'arche de Noé, elle est où? Attention, l'arche de Noé, entière, pas un bout de bois par terre, non. L'arche de Noé, historique, entière, comme elle était au déluge. Hein. J'ai dit, ben non, elle est plus, elle n'existe plus. Elle a été détruite, machin, il n'y a plus. Oh mince, il n'existe plus. Mais ça a existé. Mais là, présentement, ça n'existe plus. Donc le passé n'existe plus. Le futur, pareil, n'existe pas encore. Et pour cause. Dans le futur, il y aura, admettons, on est obligé d'admettre, hein, pour le coup, admettons que dans le futur, il y aura des vaisseaux spatiaux.
bah, ils sont où? Bah, là, ils n'existent pas. Alors peut-être qu'ils existeront dans le futur. Yo, mais ils n'existent pas. Bon. Donc vous voyez, en fait, c'est très simple, hein, c'est pour les enfants. Hein. Mais ça reste une vérité absolue, implacable, indiscutable, nanana, on ne veut rien savoir. Ceux qui sont pas d'accord, ils sont fous. S'ils comprennent pas ça, ils sont fous. Donc réellement, il n'y a que le présent qui existe. Donc, ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette vérité absolue de base? Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi faire? Bah, voilà, il y a des choses intéressantes à faire avec ça. Mais avant de parler de l'application, j'ai envie d'expliquer davantage. Pourquoi, comment, enfin, pourquoi demain n'existe pas? Alors j'aurais pu dire hier non plus. Oui, pourquoi j'ai mis demain n'existe pas? J'aurais pu dire hier n'existe pas. Oui, yo, il est marrant ton titre, c'est original. Ah oui, j'aurais pu. Mais c'est plus intéressant de dire demain n'existe pas parce que justement, notre mental a une faculté à anticiper, à prévoir, oui, demain, machin, ceci. Alors que hier, bon, c'est pas pareil. Hier, c'était hier, bon, ok, mais... Vous voyez, il y a moins d'enjeux pour l'action, pour l'appréhension. Donc, on anticipe le demain, le futur, on est inquiet, justement, bah, il y a plus d'enjeux, c'est ça que je veux dire. Alors que justement, si on se rend compte, mais demain n'existe pas réellement, c'est vrai. On sort des enjeux de du futur, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va arriver, et le prix de ceci, et que vont faire les autres, et comment il va réagir, et comment ça va se passer. Mince. On s'inquiète, parce que, vu que, contrairement aux animaux, on peut davantage anticiper le passé, le futur, prévoir des choses, prévoir le futur, estimer, tout ça. Et donc cette faculté de prévoir, ça, en fait, ça peut jouer contre nous, on s'inquiète tout le temps, ouais, mais si demain il pleut, comment on va faire? Ouais, mince, si demain, et si. Et ça nous flingue le moral, on s'inquiète, on n'est pas bien, c'est l'épreuve, c'est dur, on s'écroule. Non, mec, on est là pour se battre, c'est l'épreuve, c'est dur, oui. Et ben justement, c'est parce que c'est l'épreuve et que c'est dur qu'il faut pas se laisser faire, il faut se battre, il faut, comment dire, garder le rythme, garder la forme, hein, l'endurance, pour que ça aille bien, quoi. Oh, il fait sombre. Ah non, il fait sombre, hein. Je vais peut-être allumer la lumière. Ouais, ça va être sympa. Et la lumière fut... Non, mais pour dire que... Non, mais sérieusement, entre parenthèses, le chrétien, c'est la lumière du monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que la lumière du monde, c'est vraiment Jésus qui révèle Dieu pleinement, qui révèle que Dieu nous aime et il nous sauve. Et qu'il nous... Voilà, Jésus, c'est la lumière du monde qui apporte la pleine vérité, la pleine vérité essentielle. Hein. Et nous, chrétiens, on témoigne pour Dieu et pour Jésus en disant, oui, Jésus, c'est le Fils de Dieu, Jéhovah, le Dieu, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu d'ailleurs. Oui, oui. On témoigne de la pleine vérité. Donc, vous voyez, on donne la bonne nouvelle, et donc on donne de la lumière de vérité, de la lumière d'espoir et de salut, de la lumière qui vient de Dieu. Dieu a envoyé Jésus,
Jésus a envoyé les apôtres ont parlé, ont expliqué, et nous, par la Bible, on poursuit la lumière, le message de la lumière. Et donc on éclaire les gens. Alors les gens, après, ils sont libres. Oh, il y a de la lumière, j'y vais, c'est intéressant. Et d'autres, complètement fous évidemment, disent, ah non, il y a de la lumière, ah, ça pique les yeux. Non, je préfère les ténèbres. Et d'ailleurs, c'est décrit dans la Bible, car la lumière est venue dans... Et le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes l'ont rejetée, car ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Donc ils seront jugés pour avoir rejeté le Fils de Dieu, qui est la lumière, vérité, etc. Donc, nous, chrétiens, nous sommes la lumière du monde, car on fait connaître l'Évangile, Jésus, aux gens, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient éclairés de vérité. Vraiment éclairés de vérité, bah oui, j'ai tout compris, bah oui, voilà l'explication, voilà pourquoi. C'est Dieu qui a fait ça, évidemment. C'est éclairé de vérité pour voir, tu as besoin de la lumière pour voir. S'il n'y a pas de lumière, tu vois pas. Donc les gens qui préfèrent les ténèbres à la lumière, bah les mecs, ils voient rien. Bah, il fait noir, tu vois rien, mec. Ouais. Bah c'est normal. T'es aveugle parce que il fait noir, tu vois rien. T'es dans les ténèbres. Yo, c'est ok. Ça va de soi. Et t'es fou de pas t'en rendre compte, c'est tout. Non. Nous, on veut la lumière pour, y voir. Ah, d'accord, je vois, c'est clair. D'accord, je comprends, je vois, donc je connais, et je connais, donc je comprends les choses. Ah, d'accord, voilà, d'accord, ok, j'ai compris, parce que la Bible m'a expliqué tout ça simplement. Voilà, je ferme la parenthèse. Là, voilà, c'est comme ça. Et je poursuis donc. J'en étais où? Alors, demain n'existe pas. Je préfère ça, ce titre, à hier, parce que justement, on a tendance à anticiper les choses, à prévoir, à estimer, à spéculer, et à s'inquiéter, qu'est-ce qui va se passer pour moi demain? Yo, on sait pas. Ah, on sait pas, c'est inquiétant. Ah, je suis inquiet. Et les mecs, ils passent leur vie à s'inquiéter. Bon, c'est pas agréable, c'est pas beau, ça va pas. Alors, donc, vous voyez, vous l'avez compris un peu, c'est une astuce pour se recentrer vers l'essentiel et la réalité, pour le coup. Donc revenir sur la réalité, donc sur des choses vraies, et pas des choses fausses ou folles. Et surtout, une manière d'essayer de ne pas s'inquiéter. T'inquiète pas, demain, on ne sait pas, on verra bien. C'est sérieux. Demain, on verra bien. On ne sait pas, on verra. On verra bien, on ne sait pas. On s'occupe de maintenant, d'aujourd'hui, là. Et demain, on s'occupera de demain, mais chaque jour en son temps, chaque chose en son temps. Vraiment, voilà, c'est une astuce pour pas s'inquiéter pour rien, ou parce qu'il y a plein de façons de s'inquiéter. Tout peut être inquiétant et on passe sa vie à être inquiété. Ok. Alors, mais avant, vous voyez, j'en ai un peu trop dit, mais avant, je voulais parler, un peu mieux expliquer ce que ça suppose que demain n'existe pas. Mieux expliquer pourquoi demain n'existe pas. On a l'impression qu'il existe. Demain, c'est demain, ça existe. Ouais, mais ça existera demain. Là, ça n'existe pas. Mais demain, ça existera, c'est sûr. Demain existera demain. Mais aujourd'hui, demain n'existe pas. Et là, il se trouve qu'on est aujourd'hui, j'y peux rien. J'y peux rien, on est aujourd'hui. On est quand on est aujourd'hui? Ah bon, ok. Faut se mettre au jour. Ah d'accord, t'es finaux, c'est pour les enfants, ça? Oui, c'est pour les enfants. Il n'y a pas à pas comprendre. Hein. Bon. Alors,
On a l'impression que demain existe parce qu'en fait, demain comme hier, etc., ça existe, mais en imagination, en pensée. Ah, demain, j'ai prévu d'aller quelque part. Donc, je me vois dans ma tête, ok, je pars à telle heure, je prends ça, j'y vais pour telle raison, on planifie un petit peu, et on a l'impression que ça existe parce que c'est dans la tête. Ça existe dans la tête pour le coup. Mais en termes d'imagination, mais c'est normal, c'est pour prévoir. Ah, j'ai prévu demain, une balade, à tel endroit, à telle heure, ça va être sympa. Et moi-même, je prévois, tiens, je vais peut-être faire une vidéo cet après, en mode yo. Donc donc je prévois mes sujets. Ouais, là j'ai un bon sujet, je vais parler de ça, je vais dire quoi, comme si je faisais déjà ma vidéo en avance, hein, dans ma tête, Et là, je la fais vraiment. Là, c'est la réalité, là. Là, c'est de la réelle, vraie vidéo, là. Là, on est en vidéo, là, mec. Ok. Donc, oui, demain, ça existe, mais en termes de prévision imaginaire. Eh oui, mec. Et donc, c'est une estimation, c'est de l'imaginaire, ça peut être vrai comme ça peut être faux, suivant les circonstances. J'ai prévu d'aller me balader, mais s'il pleut, ben tant pis, j'irai pas. Elle est dure la vie. Pour le passé, c'est pareil, mais un petit peu différent. Pour le passé, je me souviens de m'être baladé. Ah, mais le passé, il existe, je m'en souviens. Bah oui, mais il existe en souvenir pour le coup. Mais il n'existe plus en réalité. Et donc, pareil, oui, je me souviens, quand j'avais 20 ans, j'étais à tel endroit, je faisais telle chose. Il m'est arrivé telle chose, je m'en souviens. Oui, mais un souvenir, c'est une pensée imaginaire euh, de ce qu'on a mémorisé des événements d'avant. Pour peu qu'on s'en souvienne bien. Si tu te souviens mal ou tu te trompes dans tes souvenirs, ben il y a des peurs, des erreurs. Voyez? Mais souvenirs dans la tête, ce sont des pensées imaginaires. Voilà. Yo. Ben oui, c'est simple, c'est vrai. Bon. Alors, en termes d'application, là aussi, il peut y avoir des applications pour le passé. Alors, voilà. Pour le futur, on s'inquiète. Mais pour le passé, on regrette des fois. Oh, je regrette tel événement. Alors, soit d'avoir mal agi, oh, je regrette d'avoir fait ça. Ou soit c'était super, oh, c'était génial les vacances, ça me manque. Qu'est-ce que j'étais heureux pendant les vacances. Le gars, il a de la nostalgie. Il est envieux, il dit, oh, j'aurais bien aimé retourner en vacances comme il y a 10 ans, c'était génial et tout. Il a du regret. Ouais. Bah oui, mais tes vacances, elles n'existent plus, tu peux plus jouer avec. Hein, elles n'existent plus. Donc, là encore, reviens au présent. Attention, c'est un piège. Tu es dans le regret, tu es dans l'amertume, la nostalgie, des choses qui te manquent ou que tu as en trop. Oh, j'aurais pas dû faire ça, mais je l'ai fait, c'est trop tard. Je peux pas le changer. Bah oui, bah justement, tu peux pas le changer. Et ça t'empoisonne, ça te met mal, quoi. Non, reviens au présent et regarde avec quoi tu peux t'amuser, mais maintenant. Ah, tu peux plus t'amuser en vacances là-bas? Bon bah tant pis, concentre-toi sur ce que tu peux faire de bien maintenant pour t'amuser, mais maintenant, avec ce que tu as, il y a des choses et il y a peut-être moyen de s'amuser plutôt que de regretter les amusements du passé. Et c'est plus profitable.
Voilà, c'est tout. Pareil, si on a fait quelque chose de mal, ah ouais, mais j'ai trop mal agi, je regrette et tout. Alors c'est bien, mais ça changera pas ce que tu as fait. Concentre-toi maintenant sur qu'est-ce que tu peux faire pour justement éviter de refaire ces mauvaises choses, voire même de faire de bonnes choses pour compenser. Ok, je lui ai mis une baffe, mais c'était pas bien, mais je vais lui dire pardon et je vais éviter de me mettre en colère. Voilà ce que ça a fait, voilà, bon. Maintenant, je change, maintenant, je fais attention, maintenant, ça se joue. Ok, je vais m'améliorer maintenant. Donc, j'évite de m'énerver et si possible, si je peux réparer, je lui dis pardon, je vais être sympa, c'est mieux. Pour compenser, pour voilà, excuse-moi, je le referai plus, je le referai plus. Hein. Bah oui, on est chrétien. Bon, ah oui, sérieux, hein, on frappe personne. Hein. Ok, j'en étais où? Oui, donc, vous voyez, il y a des applications de l'intérêt. Donc, demain n'existe pas, seul aujourd'hui existe, et donc on est un peu le jouet de son imaginaire. On imagine le passé, son passé, et le passé du monde. Et des fois, on peut se laisser embrayer et on vit dans le passé. Mais ça n'a pas de sens. Le mec qui vit dans le passé, bah en fait, il vit pas dans la réalité, c'est tout. Quel que soit son délire. Et donc, il est fou. Le passé n'existe plus. Il peut pas vivre dans le passé. Ça n'a pas de sens. Hein. Donc, il va essayer de reconstruire son passé. Oui, à l'époque, j'avais telle maison, je veux la retrouver, machin. Et il va passer son temps à essayer de reconstruire une image du passé, de faire comme le passé. Oui, je vais vivre comme dans le passé. Comme ça, j'aurai l'impression de revenir dans le passé, yo. Et donc, il s'embête pour rien, évidemment. Et il se rend malade, comme une sorte de quête impossible. Non, mec. Et justement, ça lui empêche de profiter du présent. Donc, vous voyez comme c'est nuisible. Pareil pour le futur. Les gens, ils vivent dans le futur. Oui, je vais être en avance pour plein de trucs. Je veux avoir le dernier truc qui sort. C'est futuriste, voilà. Vous voyez, une sorte de fuite en avant pour se dire oui, la technologie va nous sauver, on va sauver la planète, on va être super, je sais pas quoi. Ils veulent être en avance sur les autres ou en avance sur le présent. C'est comme quelqu'un qui veut aller plus vite qui va trop vite. Et il se dit voilà, moi je suis dans le futur, mec, yo. Ouais, mais mec, t'es dans le futur, c'est fou, c'est faux. T'es dans le présent comme tout le monde. Et donc, tu n'es pas dans la réalité si tu vis dans le futur, entre guillemets. Hein. Le mec, il est déjà dans ses projets. Oui, demain, dans 10 ans, dans un an, je ferai ça, puis après, je ferai ça. Et tout le temps, il pense à son futur, comment il va faire, machin. Il planifie sur 10 ans, 20 ans. Et à la retraite, je vais faire ça, et j'aurai telle maison, machin. Et yo. Et il est tout content. Oui, moi, toute ma vie est planifiée, c'est prévu. J'y ai bien réfléchi, je sais ce que je veux dans le futur et tout, mais mec, t'es fou, juste t'es fou. Mais tu t'en rends pas compte, évidemment. Et oui, tu vis dans l'irréalité, tu vis dans l'imaginaire. Mais tu vis pas dans le présent, gna gna gna. De la réalité vraie, de la réelle, de la vérité de réel, quoi. Je sais pas comment parler. La réalité, quoi. Ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui existe, quoi. Pas des délires. Hein? Bon. Donc,
ils se font un peu piéger par leur mental, leur imaginaire. Les mecs sont fous, ils planent et ils délirent. Et donc, piégés par l'imagination, délire, ils anticipent trop, machin et tout. Ça veut pas dire qu'on peut pas prévoir des trucs, mais juste au nécessaire pour... hein, sachant que c'est qu'une prévision et qu'il y a plein d'inconnus, il y a toujours des imprévus, bon, hein, c'est juste comme faire un brouillon. Ok, on a le droit de faire un brouillon, mais on verra ce que ça va donner. On a le droit de faire un brouillon, mais qu'on se trompe pas, c'est juste un brouillon. Hein. Juste pour... Comme quand on fait sa liste de courses, pour rien oublier. Alors je vais acheter, oui, il me manque ça, il faut que j'achète ceci, cela. Et au magasin, bah tu fais avec ce que tu trouves, ah bah ils en ont plus, ou machin c'est trop cher, ou truc j'en veux plus, voilà. Mais au moins, bon, il a son brouillon. Oui, j'avais prévu d'acheter des cacahuètes, mais bon, j'en ai vraiment plus envie, je préfère le truc à côté, ça a l'air mieux. Yo, ah j'ai changé. Voilà, au magasin, ça, bon, voilà, c'est différent. Mais ça va, bien. Voilà, maintenant, une fois que j'ai bien mis le paquet, là, oui, le présent, il n'y a que ça qui existe, il n'y a que ça de vrai, mec. Donc j'ai mis le paquet, voilà. On va me dire, mais Manu Max, tout le monde le sait, c'est évident. Bah tant mieux, au moins, bah il n'y a pas de problème. Voilà, c'est vrai, tout le monde est d'accord, tant mieux. Le mec qui est pas d'accord, il est fou, hein. Bah, voilà, j'y peux rien, pour le coup. Et ça existe, hein. Ah ouais, les mecs, oui, enfin, il y a des mecs qui croient qu'on peut voyager dans le temps. Donc, ben, c'est vrai, voilà. On va pas... Voilà. Sérieux, bah, il y a des fous, voilà. Donc, ok, tout le monde est d'accord, voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'application. Alors, déjà, c'est intéressant en termes de vérité. Oui, c'est vrai qu'on se laisse avoir par les pensées, et des fois, on est nostalgique du passé, ça nous contrarie, des fois, on s'inquiète du futur, on n'est pas bien, tagada. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? C'est bien de revenir à la réalité simple, déjà. Donc, allons-y. Mais avant, je vais peut-être faire une petite citation de Jésus, qui justement nous donne un conseil de valeur là-dessus, tout simple d'ailleurs, pour tout le monde. Alors je vais le lire. C'est dans Matthieu. Mince, j'ai pas les références, mec. C'est dingue ça. Ah mince. Bon, de toute façon, c'est pas grave. On n'est pas, hein. On est des pros, mais on n'est pas à ça près. Désolé pour les références. Bon, c'est dans Matthieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, ne vous inquiétez pas pour demain. Vous verrez demain. Voilà, le demain aura soin de lui-même. C'est-à-dire, vous verrez demain ce qui se passera demain et ce que vous ferez demain. Inquiétez-vous juste d'aujourd'hui. Et demain, vous inquiéterez pour demain si ça a lieu d'être. Hein, tu vas pas t'inquiéter toute ta vie à l'avance. Oui, à 50 ans, j'aurai mal au dos. À 60 ans, je vais avoir à l'hôpital pour quoi, je sais pas quoi. Ah, mais moi, je suis très prévoyant, mec. Yo, mec. Et le mec, il s'inquiète de toute sa vie à l'avance. Eh, mec, d'accord, inquiète-toi du problème immédiat. Aujourd'hui, là, j'ai un problème de machin. Je m'en occupe. Et demain, on verra. Sérieux. Et donc, Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter pour demain. Voilà. À chaque jour suffit sa peine. Alors, on est en prison, puni, ok, mais on s'occupe humblement mais simplement de chaque problème au fur et à mesure qu'ils arrivent, mais pas tous d'un coup. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive? Ok, ça vient, je m'en occupe.
Demain, ben, on verra. Vous voyez, on est plus détaché du... Tout ça, c'est pour nous détacher des problèmes du monde. Il y a toujours des problèmes dans le monde, de toute façon. Et on va pas changer le monde. C'est normal. Hein. Bon, les fous, ils veulent changer le monde. Oui, t'inquiète, je vais régler tous les problèmes du monde. Ou au moins un bon paquet. Et ils n'arrêtent pas de se tracasser pour les problèmes du monde. Non. Éloigne-toi du monde et de la gloire du monde et des tracas du monde. Occupe-toi juste de ta part. Hein? Chacun doit porter sa croix et donc s'occuper de sa part de fardeau, si j'ose dire. À chacun son fardeau. Et donc, de s'occuper de ses affaires à lui immédiates. Oui, il m'arrive ça, bon, allons-y. Aujourd'hui, à tel moment, je fais ça, voilà. Voilà. Du coup, on revient dans un mode de vie plus simple. Simple, immédiat, quoi. Basique, voilà, il faisait sombre, mince. Qu'est-ce que je peux... Ah bah je peux allumer la lumière, j'allume la lumière. Ah bah voilà, je m'occupe du problème immédiat. Simple. Voilà. Pas casser les choses. Hein. On va pas changer, on va pas révolutionner le monde. Vous voyez? On s'occupe des... Voilà. Alors, déjà, vous voyez, ça nous ramène à des choses basiques. Ça nous ramène, quand on se reconcentre sur le présent, à la réalité immédiate, à des choses simples, basiques, évidentes. Ok, aujourd'hui il pleut ou pas? Bon, ah bah il pleut là. Bon bah aujourd'hui il pleut. C'est voilà, c'est tout. Mince. Bah ça m'arrange pas, mais oui, après les vidéos, je fais une petite balade. Donc, mais ça se trouve, après la vidéo, voilà, la pluie s'arrête et hop, le Manu Max, il se balade. Mais, voyez là, c'est une supposition. Dans le futur. On ne sait pas, on verra. Sinon, je vais pas m'inquiéter. Ah ouais, mes mains, comment je vais me faire? Oh, je m'inquiète, ma balade, elle est à l'eau. Voilà. Ensuite, je voulais aller plus loin. Le Manu Max, il veut aller plus loin. Il veut aller loin. Il dit, mais Manu Max, tu peux pas aller plus loin. Là, on est déjà... On ne peut pas aller plus loin. Si. Ah bon, et comment? Vas-y, explique-nous. Donc, l'application qui me semble la plus intéressante, et bien en fait, c'est un peu comme redevenir des enfants, c'est se réjouir de chaque moment présent, simple que, vous voyez, en se détachant du futur. Parce que généralement, j'ai remarqué qu'il y a un truc sympa qui arrive, mais automatiquement, dans la tête, on se dit « Ah ouais, mais plus tard, je vais le perdre, ou plus tard, j'aurai du mal à le retrouver, ou on se tracasse pour la suite. On se dit oui, c'est sympa, mais je veux autre chose, ou ça va disparaître, ou voilà, on a du mal à profiter du moment présent à cause de nos inquiétudes pour le futur. Mais si tu zappes, si j'ose dire, si tu ne penses pas à demain, si tu dis voilà, demain n'existe pas, je m'occupe que de ce qui existe, bon bah il y a ça, il y a ça. Et là t'en profites pleinement, si j'ose dire. Là, présentement, il y a tel truc de bien. Ok, j'en profite directement sans me dire est-ce que demain je l'aurai encore. C'est tout. Juste, il y a un truc de bien. Des fois, on se dit ah ouais, mais là, c'est peut-être un gros coup de chance. Ouais. Le mec, il a un gros coup de chance. J'ai trouvé un super truc. Donc, je me réjouis. Mais je dis oui, mais là, j'ai un gros coup de chance. J'aurai plus jamais ça, machin. Faut pas que
il faut pas que je compte là-dessus, ça arrivera plus, machin, ok, d'accord, j'ai eu un gros coup de chance, c'est sympa, mais il faut revenir à... Vous voyez, on n'en profite qu'à moitié, quelque part. C'est ça, parce qu'on est tracassé, oui, on évalue les choses dans le futur, dans les trucs, dans le monde. Alors que si tu dis non mais tu t'occupes pas du futur, tu t'occuperas du futur dans le futur. Là, tu t'occupes du présent, simple, avec tes limites humaines. Écoute, je suis qu'un humain, je m'occupe de ce que je peux m'occuper. De manière simple, directe, limitée. Bien. Je m'occupe donc le truc de mon présent directement. Le truc sympa arrive. Ah bah c'est cool et tout, et j'en profite pleinement. Et des fois des choses simples. Ah c'est simple, c'est sympa, mais bim, je le vis. Je pense même pas, est-ce que plus tard, dans la vie, Parce qu'on veut toujours garder les bons trucs, pour toujours. Mais tout passe. Donc il faut vraiment avoir une sorte de... Vous voyez, ça se fait pas comme ça. C'est une sorte de formation, une sorte d'habitude de l'esprit à revenir. Voilà, il faut que notre esprit s'habitue à revenir dans la réalité et qu'il sorte de ses habitudes imaginaires. Parce qu'on est dans le monde des ignorants et des fous. Tout le monde, ils sont dans des habitudes imaginaires de calcul en fonction du monde, de prévision, de machin, oui, comment je vois les choses dans ce brouillard imaginaire. Non, le vrai chrétien qui revient dans le chemin étroit, il revient dans du simple, il revient dans du basique, dans du humble, dans du petit. Et là, comme dit souris, oh, il y a un bout de fromage, vite, 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 super. Il pense pas, oui, mais ça se trouve, demain il y aura un chat qui va m'attaquer, je sais pas quoi. Bon, donc, vous voyez, on revient, donc on sort de ces habitudes de pensée imaginaires, irréelles, folles du monde, et on reva dans des habitudes réelles. On se rapproche de la réalité de Dieu, réalité, bim bim. Et donc dans le présent, on s'occupe de ses affaires dans le présent. Qu'est-ce qu'il y a devant mes yeux, quoi. Et donc, notre esprit se purifie et reprend de bonnes habitudes simples. Il se guérit de la folie et il revient dans une petite sagesse simple, peut-être comme les enfants. On redevient des enfants, mais comme Jésus a dit, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'irez pas au royaume de Dieu. Ça ne va pas, les mecs. Ben oui, parce que les gens, ils sont gonflés d'orgueil, et après ils vont ailleurs, et ils sont fous, quoi. La folie, c'est horrible. Non, ça vous guérit de la folie, bim, 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 comme redevenir un petit enfant. Et donc, notre esprit s'habitue à revenir à la réalité simple de tous les jours. Exercice, vous voyez, de sagesse. Et après, on apprécie plus facilement les petites choses simples, éphémères de la vie, parce qu'on les prend pleinement comme elles viennent, sans s'inquiéter du lendemain. Bim boum. Et voilà. D'autant plus que Jésus, donc, et les apôtres, ils n'avaient pas un programme, tout machin, on va tel endroit, machin et tout. Hein. Non, ils étaient à pied, dehors, c'était des vagabonds, dehors, et ils allaient d'endroit en endroit pour la bonne nouvelle, et ils savaient pas où ils allaient dormir, où ils allaient manger. Hein. Mais voilà, des gens écoutant la bonne nouvelle, peut-être souvent leur donner à manger ou à dormir dans un coin.
Et comme ça, Et donc, vous voyez que dans même leur mode de vie, à Jésus et aux apôtres, ils ne devaient pas s'inquiéter du lendemain, sinon ils passeraient leur temps à s'inquiéter du lendemain. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va manger demain? Si on va dans telle ville, est-ce que machin, truc, dur? Bah oui. Vous voyez, d'autant plus Jésus, parce que, voilà, des fois, les gens, ils se rendent pas compte. Jésus, il n'était pas dans un... Voilà, on a une image d'un Jésus, une barbe bien rasée, là, les cheveux bien lavés, propres, le top modèle, quoi. Bonjour, j'arrive. Écoutez, le mec, il a rien dit déjà. Oh, c'est qui lui? Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est lui la star, quoi. Bon, il est habillé tout en blanc, il a un drapé rouge bien propre, bien éclatant. Voilà. Non, mec, on n'est pas dans un film, c'est pas le cinéma, mec. Jésus, il était dehors, il mangeait dehors, il avait la barbe les cheveux si j'ose dire, il allait pas chez le coiffeur toutes les semaines, hein. Pas du tout même. C'était un vagabond, machin, les habits sales, il pleut, il y a de la poussière, vraiment. Jésus, c'est un vagabond, sale, quelconque, euh, voilà, chevelu, avec une grosse barbe et sérieux. Parce que on voit un beau film de Jésus, oui, je le reconnais, c'est Jésus. Non, on ne sait pas à quoi il ressemble déjà. Ensuite, c'est un homme quelconque. D'autant plus qu'il est un vagabond avec les autres. Il a rien. Vous voyez, il est trop banal, le mec. Il a rien c'est quand il parle et, et qu'il s'exprime, que Jésus montre sa vraie personne, sa personnalité. Et là, les gens, ils sont frappés par son enseignement. Ils disent, mais lui, il est spécial. Lui, il est, mais par l'esprit. Le mec, il parle pas, c'est moi Jésus, euh, c'est où, euh, c'est où Jérusalem? Oui, c'est là-bas, Tu es un mec quelconque. Sérieux. Mais là, quand il vient enseigner aux foules et aux autres, les foules étaient frappées qu'il enseignait avec autorité, avec force, bam! Mais bam, comment? Il n'y avait pas de la lumière, il y a de la lumière, il y a des feux d'artifice, il y a des auréoles, il y a de la musique céleste qui joue, allez, écoutez-le les mecs, c'est de la bonne. Non, rien, juste rien. Vous voyez, c'est pas la force de la foi, de la vérité, de l'esprit qu'on voyait Jésus. Ah, mais je le reconnais. Enfin, pas qu'on le reconnaisse, mais ah, mais c'est vraiment le Fils de Dieu. Ah, mais vous voyez, mais pas par les yeux, par l'esprit, parce qu'il a parlé, il s'est exprimé, et Dieu nous a touchés, bam, bim. Mais sinon, ça se voyait pas. Donc Jésus, c'était un vagabond comme les autres, en mode hein. Sérieux, si tu le reconnais, c'était pas Jésus. Ah oui, je le reconnais, il est en blanc et c'est lui Jésus, je l'ai reconnu. Oui, bien sûr. Non, il avait la barbe, mais comme les autres barbus, tout le monde avait la barbe. Enfin, presque. Sérieux. Oh, lui, il a une barbe, c'est Jésus. Non, mec, non, non. Non, si, il a les cheveux à moitié longs, il a une tunique blanche. C'est bien lui. Mec, calme-toi, non. Alors bon, il y a quand même des films sur Jésus, ils sont bien faits. On voit que le mec, bon, il est quelconque, mais il ressort il ressort par sa personnalité, par son charisme, hein. Bon, mais faut pas s'attendre à. Je l'ai reconnu, il m'a regardé bizarrement. Je l'ai reconnu, il a les yeux bleus. Sérieux, sérieux. Souvent dans des films, le mec il a les yeux bleus, beaux, machin, c'est un top modèle.
qui s'est pas rasé, c'est tout. Yo, je l'ai reconnu, il a les yeux bleus, mec, sérieux. On sait pas, mec. Ça, oui, ça se trouve, ah, j'en sais rien. Les yeux bleus, les yeux verts, les yeux ce que tu veux. Hein? On est chez les pros, bon. Donc, vous voyez, c'est par l'esprit que Jésus frappait les gens dans la doctrine. Il leur frappait leur esprit pour le coup. Et pas les yeux. C'est pas du frappe à l'œil, c'est du frappe à l'esprit. Hein? Et donc, voilà pourquoi les autres on l'a pas reconnu, mais c'est qu'un vagabond. Qu'est-ce qu'il nous veut celui-là? Il est fou, il se prend pour qui? Bon, vous voyez? Mais par l'esprit, non, mais attends, yo, quand même. Euh, voilà. Et donc, vagabond et pauvre. Jésus était pauvre, hein. Bah oui. Mais il avait pas d'argent. Et oui. Yo. Bon. Pauvre, vagabond, sale, quelconque. Pas plus sale qu'un autre, hein, mais. Tu sais, quand tu. Bah, sérieux, les mecs se rendent pas compte. Là, tu. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas bien. Non, mais si tu te balades tu dors dehors, tu te balades toute la journée dehors, yo, de temps en temps, il est invité dans une maison pour manger, yo, et dormir éventuellement, mais c'est tout. Et après, il se balade de ville en ville, il dort dehors et tout, vraiment. Par tous les temps, mec. À un moment, la logique, elle te dit quoi? Hein? Yeah, ça serait pas difficile un peu? Ça serait pas un peu yo? Bah si. Donc, sans surprise, voilà. Alors je veux bien que, voilà. Bah, oui, mais c'est le piège. Dans certains films ou certaines images, illustrations de Jésus, on voit tout propre, tout blanc, mec, le top modèle, tout, voilà, j'arrive, écoutez-moi, ça serait sympa. Et toute la foule arrive, lui, il en jette, lui. Non, il en jetait pas du tout, il était là, lui, pourquoi il parle, lui? C'est qui, lui, oh, yo? Il en jette que dalle, enfin, en apparence, physique en tout cas. C'est un homme quelconque. Bon. C'est quand il parle et qu'on est touché par ses paroles et la sagesse de Dieu, dire oh mais là oui il en jette, là oui mais en esprit, bim boum. Sinon c'est qu'un mec, un vagabond sérieux. Bon, c'est vrai que voilà on va pas se déranger pour un vagabond, machin, yo. Les mecs qui n'avaient pas envie d'écouter, ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'excuses. Hein. Mais c'est qui, il vient d'où, on sait pas, yo, salut. Bien. Donc vous voyez, on se fait avoir par des images culturelles, du folklore, voilà et tout. Non, on revient à la réalité. Bim bim, c'est simple. Bim bim, on est touché par quoi? Mais par la vérité. La vérité, elle nous touche comment? On la reconnaît à quoi? Ben, on la creuse, elle nous rentre dans la tête, on y réfléchit. Tiens, mais c'est quoi? C'est vrai, c'est faux, voilà. Et donc c'est en esprit que ça se juge, mais en esprit pas juste oh ma tête elle vole et je plane c'est vrai. Non, c'est pas je plane c'est vrai, c'est j'ai examiné le truc, ça m'a l'air vrai, mais un examen de vérité, un examen de on examine si le discours correspond à la réalité. dit oui, je crois que c'est vrai, que c'est réel. Alors, ça, on peut être touché de plein de façons, mais au final, il faut que ce soit vrai, il faut qu'on l'examine ou qu'on croit que c'est vrai, qu'on puisse vérifier si on peut, mais voyez. Donc ça nous touche en esprit, autant qu'on puisse euh, comment dire, le valider quelque part, l'accepter dans le sens je le valide, oui, ça m'a l'air vraiment vrai. Bref, quoi qu'il en soit, voyez, Jésus n'était pas attaché au monde. Vous inquiétez pas de demain, écoute, de toute façon, on va tous mourir, si j'ose dire.
Il n'y a pas à s'attacher au monde et donc aux inquiétudes du monde et à la gloire du monde. Juste, voilà, comme le modèle de Jésus, juste le gars, modèle parfait, c'est un vagabond, juste, il va pas s'attacher, tu vois, il n'a pas d'attache, voilà. Jésus, il n'a pas d'attache, il se balade librement, il a rien, il n'a pas une propriété, oui, bah attends, j'ai ma maison, je peux pas m'en aller, tout, machin, j'ai mon boulot, j'ai ma maison, donc je suis attaché à, hein, voilà, c'est ma vie, elle est là. Hein. Donc, Jésus vagabond et pas d'attache, il va, il vient, libre, et pas d'attache même aux apparences. Lui-même, il est parmi les pauvres, avec des apparences vraiment quelconques et banales. Donc, vous voyez, il est obligé de pas s'attacher au lieu, il est obligé de pas s'attacher à la propriété ou aux apparences. Pourquoi? Il n'a pas d'apparence glorieuse, il n'a pas de propriété de richesse. Hein? Il n'a pas de lieu, il est personne, le mec. Donc, naturellement, il n'a pas d'attache. Et donc, de tracas, il n'a pas à s'inquiéter, oui, mais que va devenir ma maison? Que va devenir mon travail? Que va devenir ma famille? Que va devenir mes voisins, mes amis, nanana? Tout son petit monde. Vous voyez? Donc, demain n'existe pas. Qu'est-ce qui existe donc? Bah, le présent, tout immédiat, réel, et Dieu. Dieu est partout, tout le temps. Tu peux pas le louper. C'est juste qu'on le voit pas. Mais sérieux, bah, il est invisible. Donc, tout le temps, il y a ce que tu as en face de toi, présentement, et Dieu. Le reste, c'est de l'imagination, on ne sait pas. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il y aura sûrement des choses, oui, bien sûr. Mais quoi, je ne sais pas. Par contre, il y aura Dieu. Et voilà, de toute façon, présentement, il y a ce qu'il y a tout de suite. Donc là, il y a une table, il y a ce qu'il y a, c'est certain, c'est immédiat, et il y a Dieu. Et donc profiter de chaque chose avec Dieu présentement. Dieu est là, bim, on profite autant qu'on peut. Dieu nous aide dans les épreuves. Alors, je dis on profite des choses simples, mais des fois il y a un truc dur. Alors profite des trucs durs. Ben non, c'est dur. Non, mais quand il y a un truc dur, eh ben Dieu il est là et tu fais au mieux, mais dans l'immédiat. Tu te dis pas oui, bah dans 10 ans je vais régler ce problème. Ça va, t'inquiète pas. Oui, oui, c'est dur, mais t'inquiète pas, dans 10 ans, c'est réglé. Ah ouais, mais yo, c'est dur maintenant, mec. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Si on peut rien faire, bon bah, c'est dur, bien sûr, on... mais souvent on peut faire des trucs et on peut faire quelque chose maintenant. Bon. Et souvent les gens ils le font pas parce qu'ils voient dans le futur. Oui, non, mais t'inquiète, je vais faire un truc pour dans 10 ans, machin. Voilà, mince. C'est un peu, faut sauver la planète, quoi. Ouais, faut sauver la planète parce que dans le futur, nananer. Oui, t'inquiète pas, dans 10 ans, on va faire des trucs. Yo, les mecs, ça va pas, yo, les mecs sont fous. Voyez? Donc, revenir aux choses simples, revenir à la réalité immédiate, revenir à la base, revenir à notre présent, à nous-mêmes et à Dieu en nous-mêmes. Bim, boum, on se recentre en nous, bim, on revient à nous-mêmes, on revient à la réalité, on se purifie l'esprit pour retrouver des habitudes réelles. Et la réalité, c'est quoi? Bah, c'est Dieu et ce qu'il y a, quoi. Mais il y a toujours Dieu, ça c'est sûr. Dieu est partout et tout le temps. Tu peux pas le louper, mais en esprit, avec tes yeux, tu peux que le louper, il est invisible.
Donc, on se purifie l'esprit, on revient à nous-mêmes, on revient au présent, on se simplifie, on simplifie, on s'inquiète donc. Vous voyez, on ne fait pas dans les complications. On va pas faire des trucs compliqués, oui, dans 3 semaines, dans 1 an, non. Le mieux, c'est même de ne pas prévoir pour demain. Demain n'existe pas, écoute, demain, ne vous inquiétez pas pour le lendemain, disait Jésus. Voilà. On sort des choses compliquées, imaginaires et folles du monde. Eh oui. Et on ne s'attache pas au monde. De toute façon, on va partir, hein, dans le sens où c'est l'épreuve, on est en prison, mais après, on s'en va, on n'est pas là pour rester tout le temps ici. Hein. Vous voyez, on n'est que de passage, donc on visite, c'est joli, bon, il y a des problèmes, mais nous, on fait que passer, on n'est pas là pour redécorer la planète, ou sauver la planète, ou changer la planète, ou quoi que ce soit, ce que tu veux, non. On est là de passage en visiteur. Notre but, c'est pas d'y rester. Alors les autres, notre but, c'est d'en sortir, justement. Non, nous, salut, au revoir. On n'est que de passage, on visite, pas qu'on ait envie de visiter, on est en prison. Donc, on purge notre peine, mais on veut sortir, on veut retourner à la maison, au paradis. Donc, on n'est que de passage, on purge notre peine de prison, mais on a vite hâte de rentrer au paradis, à la maison. Hein? Et on n'a pas envie de rester ici. C'est tout. Donc, vous voyez, on s'occupe des choses simples. Du présent, on profite des choses simples, immédiates. Ah, aujourd'hui il fait beau, écoute, on en profite. Enfin là, il fait... Et demain, qu'il pleuve ou pas, tant pis, on verra demain. Par exemple. Hein. Ça rend donc des habitudes d'esprit vraiment profitables. C'est vraiment une application de vérité simple qui purifie l'esprit, qui juste on sort progressivement de la folie. Ça se fait pas d'un coup, bim boum, oui hop, en 2 secondes. Non, même moi, des trucs que je sais, mais dans l'application de tous les jours, l'expérience, ah oui, d'accord, oui, ça, il y a une habitude à prendre, vous voyez. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que moi, je rentre de plus en plus profondément dans cette habitude de simplicité, de vivre avec Dieu tout le temps, chaque instant, mais je suis vraiment différent d'il y a 1 an ou 2 ans, par exemple. Je suis vraiment dans des habitudes avec Dieu bien plus proches, bien plus intimes, bien plus quotidiennes, tous les jours. C'est différent, c'est dur à expliquer, mais quelque part, je suis plus simple, plus immédiat, plus dans l'authentique. Vous voyez ? Plus à prendre les choses comme elles viennent, comme elles sont, sans penser au lendemain. Plus tu penses au lendemain, plus tu vois les choses, mais en fonction d'un contexte. Le lendemain, oui, mais... Alors que quand tu les vois directement, c'est un peu, tu les vois sans contexte. Ah, la chose, elle est comme ça directement, je la prends telle quelle, avec le moins de préjugés possible, justement. Sans penser au passé, au futur, au machin, mais dans le présent immédiat, parce que c'est la réalité. Voilà. Mais ça, c'est un long chemin d'habitude. Dieu nous forme l'esprit. L'esprit prend des habitudes pour voir les choses, pour apprécier les choses par l'esprit.
Et c'est une richesse de sagesse. Et ça nous transforme et ça nous change. Je ne suis plus le même, moi. Yo. Et pourtant, quoi, t'as quoi de plus, quoi? Ben, on voit rien. Ben oui, on voit rien, mais je suis plus le même d'il y a 1 an, d'il y a 10 ans et encore plus d'avant. Parce que Dieu me transforme. Sur le chemin étroit, on est chez les pros et ça continue, plus précis, plus proche de Dieu. Voilà, je me sens plus proche de Dieu. Alors c'est dur à montrer, à prouver, mais c'est ma croyance. Je crois que Dieu m'aide, il est avec moi à fond, que je suis proche de Dieu, mais alors beaucoup plus qu'avant. Et je m'en réjouis, et c'est super, et c'est important, c'est le chemin étroit qui se voit pas, mais qui est riche en esprit, qui est vraiment riche et qui continue en richesse. Et bim, on est chez les pros. Et je ne me préoccupe pas, oui, machin, si je parle comme ceci, si je fais ma vidéo comme cela, ça va attirer telle personne, ça va plaire à telle personne, ça va pas plaire. Nananer. Je m'exprime comme un enfant directement, au plus près de ce que j'ai compris. Bim boum tagada, j'ai envie, yo, c'est parti. Mais sincèrement, au fond des choses, bim, tac, simple, c'est pour les enfants, dans le sens où c'est expliquer je simplifie mes explications, mais pour moi-même surtout, pour mieux les comprendre. Je simplifie pas pour faire joli, je simplifie pour aller au plus vrai, au plus profond dans la compréhension, au plus évident, et boum, dim, bam, c'est au plus clair, oui. Et donc c'est une richesse de simplification. Et c'est sagesse de Dieu qui, voyez, c'est Jésus qui le dit, si vous ne revenez pas comme des enfants, n'entrez pas au royaume de Dieu, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent, qui sont comme des enfants, bim boum tac. C'est officiel, il s'est pas caché, c'est évident, oui voilà, j'ai cité Jésus, c'est réglé, c'est simple, c'est clair, c'est évident. Voilà, c'est ce que j'avais envie vraiment d'exprimer pour cette vidéo. Vous voyez, pour tout ça, pour la simplicité, pour tout cet aspect de conduite, de formation dans le chemin étroit, que ça vient progressivement. C'est des habitudes qui se renforcent. Et des choses qui nous éclairent, mais progressivement. Ah oui, mais je le savais avant ça, ce que je viens de vous dire. Mais je le savais pas aussi clairement et aussi vécu, voilà. Je le vis davantage. Et donc je me sens plus proche de Dieu. Mais voilà, c'est... Voilà l'intérêt, quoi. Pour une foi plus forte, un esprit plus riche, un intérêt plus grand, des choses difficiles à expliquer même. Voilà. Voilà, merci. Bah là, une prochaine vidéo, donc dès que, vous voyez, j'ai un sujet intéressant, que je suis inspiré par quelque chose que j'ai envie d'exprimer, quoi. Voilà, donc, bonne journée, hein. Gloire à Jéhovah, que Jéhovah nous aide, il nous inspire, il nous guide tous les jours, là, bim. Gloire à Jéhovah, c'est lui qui est important, c'est lui qui aide, c'est lui qui guide, c'est lui qui instruit. Bim. Et à la prochaine. Merci. Au revoir.